Il a le musicalisme dans le sang. Que chaque guerrier brandisse son instrument et trace la voie pour la prochaine génération. So you and yours, can you feel the vibe? Listen to the beat of the very first tribe who survive through music and rhythm and love and soul and musicalism. Ici Kitty alias Lady Special K pour loungeurbain.com et musicalism.com. Ce soir, on se retrouve au cabaret du Mile End pour la première de Musicalism de 2012 sous le thème du mois de l'histoire des Noirs. Alors, une pléiade d'artistes vont performer au courant de la soirée. Regardez les topos, les entretiens. C'est super intéressant. Restez toujours branchés sur musicalism.com. Bonsoir, mon nom est Phoenix, anciennement d'Osiris, Community Musicalism. Mon premier Musicalism, la première fois, c'est un baptême, mais je suis avec des amis, des gens avec qui j'ai commencé la musique, qui sont des musiciens du band, donc c'est comme si je me retrouvais en famille. En fait, il y a beaucoup de shows, comme je rappelais avant, que c'était sur le mois de l'histoire des Noirs. La plupart de mes sujets, c'était sur ça. Donc quand V m'a approché, il m'a demandé, peux-tu faire un truc sur le mois de l'histoire des Noirs? Donc j'avais déjà une chanson qui s'appelait Le Roseau, qui saluait le courage d'Haïti, que j'ai performé en première partie. Et la deuxième partie, ma chanson s'appelle Musicalism. Donc, un petit peu tracer l'évolution de la musique noire et comment elle nous a influencés à travers le temps. Musicalism, c'est vraiment une pléiade d'artistes, que ce soit R&B, soul, spoken word, rap, même la comédie. Je trouve que j'aime vraiment bien le concept, puis c'est quelque chose que je recommande à tout le monde de venir voir. Moi, je suis vraiment en train de m'amuser là, personnellement. Salut, bonsoir tout le monde, Freddy V, je représente ici Musicalism, je suis vraiment en train de m'amuser, respect. Je pense que c'est mon 4e ou 5e, mais ça fait genre 1 an et demi que je suis pas venu. Mais ça fait vraiment beaucoup trop longtemps, alors vraiment je me suis arrangé avec V Evans pour venir. Je suis arrivé à Montréal genre à 4 heures et je suis venu directement ici. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Normalement, même si c'est pas février, j'essaie de faire beaucoup de recherches et trucs comme ça et je voulais vraiment choisir des chansons qui avaient des paroles, surtout qui reflètent la diversité du peuple noir. Genre, j'essaie de représenter ça autant que possible et surtout sur le point du message. L'album c'est en train de se finir en ce moment. J'espère bien de le finir, de le sortir à la fin de l'année. Et alors faites attention. J'ai mon Facebook, j'ai ma page YouTube qui va s'ouvrir. Tout est en train de se faire pour le mois de mars et avril. Alors faites attention à tout le monde. Je vais vraiment laisser les choses sur la page de Facebook de Musicalism. Tout le monde pourra me trouver d'ici peu. Ok, je suis Dawn Tyler Watson. Je suis ici à Musicalism. Je juste viens d'update my Facebook. Pourquoi j'ai pas ici chaque mois? Parce que c'est incroyable le talent qui est ici, le jeune, l'énergie. C'était vraiment un beau vibe. Et je raconte des musiciens, des artistes que j'entends les noms, mais je n'ai jamais entendu. Et je suis tellement contente d'être ici. C'est l'énergie qui est ici. Je trouve que le musicien est incroyable, le MC, tout le monde, it's really confortable parce que ce soir, j'arrivais dans Toronto, il y a une tempête de neige et il faisait très froid dehors. Et j'ai dit, ce soir, c'est les Grammy, c'est la NBA Gold Cup, whatever. J'ai dit, personne, il n'y a pas un musicien qui va sortir ce soir. Et c'est plein. Et les gens s'amusaient, c'était danser, c'est vraiment... Je suis impressionnée par ça. Alors, un dimanche soir aussi, je vais revenir moi-même et je vais inviter tout le monde. Je juste viens d'updater mon Facebook pour dire you guys should be down here, really. Alors, moi, c'est Love à Love. Donc, c'est le nom de stage. Mais mon nom, c'est Graham Mead. C'est un choix qu'on a fait ensemble avec les organisateurs. Lorsqu'ils m'ont appelé, donc ils m'ont proposé, ils m'ont montré la thématique de la chose. Donc on décide, on dit, bon, vu que c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc on va essayer de piger dans l'extrait même de ce que les Noirs ont fait et de positif. Je viens de faire Dernière Occasion de Michel Martelly. C'est quelqu'un qui vient de marquer toute une page de l'histoire de l'humanité.
Et ça se passe en Haïti, comme on a toujours fait l'histoire. J'aime bien ce que je viens de voir ici, parce que moi je suis en backstage, parce qu'ils m'ont appelé, j'arrive sur scène, j'ai été étonné, épaté. Donc c'est bien, est-ce qu'il m'a donné l'énergie aussi de pouvoir performer comme je viens de faire. Donc moi j'encourage les gens à supporter ce mouvement. Donc c'est quelque chose qui doit rester dans la communauté ici à Montréal. D'après ça, j'ai dit, je suis moitié irakien, puis je te jure, elle a fait. Adibal Khalidé, Montréal et autres endroits. Je vais dire la vérité, ok? Un ethnic crowd, c'est bien plus fort que. Non, pas bien plus fort, mais il y a un vibe. J'aime ça quand les gens se lèvent et crient. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je vois souvent. D'habitude, j'ai à faire des crowds un peu plus protocolaires. Le spectacle est excellent. Moi, je regarde le spectacle depuis tantôt. Puis j'adore ça. Et parce qu'il y a vraiment une foule d'une énergie incomparable. Jusqu'à date, je peux... Oui, quand vous voulez. Quand Musicalisme veut m'inviter, je serai là. Vraiment nice, le monde a été très réceptif. Moi en fait ça m'appelle les shows ici de back in the days avant quand il y avait des shows ici à l'époque dans le Myland. Tu vois avant c'était pas le Myland, ça s'appelait le cabanon, le club soda. C'est le nom que ça portait, donc avant il y avait des choses ici, donc c'est un genre de retrouvailles avec le crowd, vu que le rap maintenant est plus pareil, c'est plus le même crowd, donc moi ça me fait du bien de retrouver ces petites faces-là, du monde que je connais. Ben le plan de match, je veux dire, c'est comme quand tu conduis sur la route, s'il y a de la neige à quelque part, s'il y a un obstacle, mais tu l'évites, tu trouves de quoi pour t'en sortir. Et moi j'ai pas couvert le show, ben en fait Phoenix qui a fait son comeback, c'est lui qui est le brave homme ce soir, you know. C'est son comeback après plusieurs années. Moi, mon game plan, j'en avais un, ben, c'était de faire react le monde, c'est de faire bouger les mains, vu qu'on est dans une salle de spectacle, donc on est là pour célébrer. C'est pas une place, c'est pas un deuil, là, c'est une célébration, donc voilà. Que tout le monde s'amuse, man. Puis il y a de la bouffe en plus. La bouffe, man. You know me, man, you know me.